à l'extrême, on évoquait dans le temps un caractère paranoïaque de type sensitif. Hein. D'ailleurs, généralement, qu'on retrouve plus souvent chez le féminin que chez le masculin, mais qui existe. Et qu'effectivement, surtout dans un contexte de groupe, d'une institution où il y a beaucoup de structuration, de personnes, etc., il y a des sujets qui, dans ce contexte-là, difficile, parce qu'il y a toujours une compétition, hein, ne serait-ce qu'au niveau hiérarchique, le rapport doit être positif ou négatif avec le chef de service ou avec le chef d'équipe, que ce soit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans un hôpital ou n'importe où, il y a des personnalités comme ça qui sont très sensibles à l'image que les autres lui renvoient. Et notamment, et aussi au renvoi que les autres pourraient avoir vis-à-vis de lui, et ils se sentent souvent frustrés. Ils ont ce type de caractère, de traits de caractère, qui les rend très malheureux d'ailleurs, parce qu'ils se sentent un petit peu souvent, pas persécutés, mais on ne considère pas leur mérite comme eux le voudraient. Donc ils pensent que s'ils ne sont pas promus, c'est que quelque part, il y a le chef de service ou autre qui ne l'aime pas pour quelques raisons, et souvent ils fabulent un peu, ils trouvent des raisons dans ce contexte-là, parce qu'on dit, tiens, il a donné un coup de poing à un tel, ou etc., ou il a insulté, et pourtant lui c'est un brave type d'habitude. Vous voyez, des fois, avec des comportements réactifs, incompréhensible pour l'environnement, qui dit mais non, il est bien, il travaille bien, etc. Et oui. Mais lui, il a son vécu. Alors c'est là où, quelle est la frontière entre ce qui pourrait être pathologique ou est-ce que ce qui pourrait être simplement un trait de caractère, comme il y en a d'autres, qui rend quelquefois la vie de ces sujets dans une institution un peu plus délicate. Mais c'est pour ça que quand on parle de harcèlement moral, qu'on a analysé, quelqu'un qui met en avant justement cette plainte, il faut être très prudent, parce que est-ce que c'est simplement un vécu qu'il a lui-même par rapport à une sensibilité dont on comprend bien quelle s'origine dans son histoire infantile, dans son histoire familiale. Hein, ça peut être effectivement souvent des adultes qui, enfants, ont eu l'impression toujours qu'ils étaient moins aimés que leurs frères et sœurs, ou que quelque part, il y a eu une différence dans un contexte particulier, et ils ont commencé à avoir un trait de caractère qui peut-être ne va pas être tellement évident tant qu'ils sont jeunes, mais au fur et à mesure qu'ils sont confrontés au socius, à la société, à ce moment-là, des fois on les voit d'ailleurs à l'école, hein, ils ont toujours l'impression que le maître ne les aime pas, que quelque part on se moque que de lui, ou que c'est toujours lui qui passe au tableau. Et il y a quand même ce petit trait infantile qui est là, qui fait sourire quelquefois, mais pour l'enfant, lui, c'est douloureux. Hein. Et devenu adulte, quand il se retrouve dans des... où il travaille seul, et là, à ce moment-là, disons que ce trait est un petit peu apaisé, mais s'ils sont dans un groupe, et surtout dans un grand groupe, où là, ils sont quand même... Ils n'ont pas un statut, disons, comment dirais-je, prévalent. Hein, parce qu'il y a tellement de monde qu'ils sont soit un parmi d'autres. Et à ce moment-là, effectivement, il suffit qu'il ait l'impression que son supérieur direct n'a pas le contact avec lui comme il l'aurait avec d'autres. On va retrouver là une sorte de jalousie infantile qui est là, mais qui est vécue très douloureusement et qui quelquefois va entraîner un éclatement, soit à travers une dépression, qu'on appelle le burn-out, surtout si en plus il y a un travail fatigant que physiquement, hein, l'institution... je ne dis pas les détruire, mais les met en situation physique difficile. En plus, si dans son couple ou dans sa vie familiale, il y a des problèmes, justement, soit avec sa femme, soit avec ses parents, quelque part, qui se situent, vous voyez un petit peu à quoi il est assujetti. Et à ce moment-là, soit il va réagir par la fuite, c'est le meilleur des cas, hein, il démissionne de ce milieu, hein, ça n'enlève rien à sa structure, mais disons, ça l'apaise quand même, quelque part. Soit à l'extrême, s'il s'associe à une fatigue physique, il peut faire une tentative de suicide. Et on s'aperçoit quand on les prend en charge qu'effectivement, on retrouve un petit peu tous ces comportements caractériels. Soit ils peuvent passer à l'acte contre un supérieur, quel que soit son titre, qu'il juge vraiment comme non seulement très mauvais dans le contact avec lui, le harcelant. Le moindre mot peut... Mais on le trouve souvent, même dans les couples, hein, où quelquefois, souvent, la conjointe ou le conjoint fait une plaisanterie, mais que l'autre va vivre non plus comme de l'humour, de la plaisanterie, mais indirectement, ça s'adresse à moi. Et à ce moment-là, il va réagir. Dans la psychopathologie conjugale, je dirais, on le voit très souvent. Et souvent, ça crée des problèmes, parce que l'autre croyait qu'il allait faire sourire sa compagne ou son compagnon, et il s'aperçoit que c'est tout le contraire.